Si aujourd'hui tu doutes de ta stratégie ou de la stratégie que tu utilises aujourd'hui, c'est que tu as potentiellement raison de douter. Parce que je suis sûr à 80% que la stratégie que tu trades, en réalité, ce n'est même pas la tienne. C'est une stratégie forcément que tu as pris sur YouTube ou que tu as vu sur les réseaux sociaux. Je vais te poser une question simple. Si aujourd'hui on te posait la question de savoir de quel plat tu douterais, tu douterais entre le plat que tu as cuisiné et le plat qu'un inconnu que tu connais même pas sa compétence à préparer. Le choix il est vite fait. Tu vas généralement choisir le plat que tu as préparé. Tu auras confiance, tu ne peux pas douter de ce que toi-même tu as préparé. Mais c'est que tu vas toujours douter de ce qu'un inconnu dont tu ne connais même pas ses performances ni ses compétences a préparé. C'est exactement la même chose avec les stratégies. Quand tu prends une stratégie, peu importe où tu la prends, il y a beaucoup plus de chances que tu doutes sur cette stratégie au moment où tu traverses des phases de drawdown. Tu vas commencer à remettre en question beaucoup de choses. Tu vas te poser la question, est-ce que la stratégie est vraiment rentable, même si tu l'as backtesté. Parce qu'il faut que vous compreniez qu'il y a un décalage qui se crée souvent avec le backtest que j'ai remarqué. J'ai backtesté des dizaines de stratégies et j'ai remarqué ça. Tu peux backtester une stratégie sur papier, c'est magnifique, mais généralement tu backtestes sur le passé et tu as des résultats intéressants. Prenons un exemple. Tu as un winner de 50% pour un ratio de 2. Sur le papier, dans le backtest, c'est OK, tu es rentable. Mais je peux te rassurer que quand tu seras en réel, en train de trader réellement la stratégie, avec tout ce qui est psychologie, émotion, ça va venir modifier beaucoup de choses et tu vas commencer à te poser la question si réellement la stratégie elle marche. Est-ce que c'est toi qui l'appliques mal? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne connais pas ou que tu maîtrises pas? Bref, tu vas commencer à douter de manière globale. Par contre, quand c'est quelque chose que toi-même tu es en train de confectionner, toi-même tu es en train de structurer, tu vas noter, tu vas dire, OK, là, j'ai fait telle chose. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Si. Tu notes, tu continues. OK, hier, j'ai plutôt fait un SL. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait les émotions, il y avait ceci, j'ai respecté ci, j'ai pas respecté ça, tu notes. Donc, il est beaucoup plus facile de faire confiance à quelque chose que tu as fait, à un plat que toi-même tu as préparé. Parce que si tu prépares ton plat et que tu as mis beaucoup de sel, tu vas manger, tu vas dire, j'ai mis beaucoup de sel. Et là, c'est pas bon. Par contre, si tu vois un chef qui, lui, prépare son plat, tu manges, tu vas peut-être sentir le salé et puis tu vas te dire, je sais pas trop si c'est le sel. Peut-être il a mis autre chose qui est un peu plus salé. Peut-être il a acheté un truc dans un magasin qui était trop salé. Donc, il y a beaucoup de confusion qui rentre en jeu. Justement pour te faire comprendre que, au lieu de tout le temps chercher à trouver une stratégie que tu vas copier, que ce soit sur YouTube comme la plupart du temps ou sur les réseaux sociaux, il serait temps que tu commences à apprendre à créer ta propre stratégie. Et comment est-ce qu'on crée sa propre stratégie? Il y a deux façons. Tu peux partir d'une stratégie que tu as vue et l'améliorer et que ça devient la tienne, comme tu peux partir de zéro. Quand je dis partir de zéro, je ne dis pas que tu réinventes la roue parce qu'on ne réinvente pas le trading. Ma stratégie, je n'ai pas réinventé le trading. Je n'ai pas créé un nouveau concept qui n'existe pas encore. Parce que tout existe depuis des années. Donc, tu vas toujours partir de quelque chose. Mais cette deuxième façon, c'est que tu vas partir plutôt des bases et non d'une stratégie que tu as vue. On va prendre par exemple l'OPR. Je peux te rassurer que si tu prends l'OPR, c'est une stratégie qui est extrêmement donnée sur YouTube et que tu l'appliques comme tu la vois sur YouTube, tu ne vas pas être rentable. Sur le papier, tu pourras être rentable, mais dans les faits réels, parce que quand tu trades, il y a beaucoup de trucs qui rentrent. Il y a les émotions, il y a le temps auquel tu vas rentrer en position. Parce que quand tu backtestes, tu peux mettre pause et puis tu rentres nettement. Or, quand tu vas trader, parfois tu peux rentrer un peu plus tard si tu es sur des unités de temps comme une minute et que dès l'ouverture du marché, ça bouge beaucoup. Donc, parfois au lieu de rentrer ici, si tu achètes, tu vas rentrer un peu là. Et ton stop, il devient un peu plus large. Ou bien ta taille de lot, tu vas devoir la réduire. Et de toutes les façons, ton ratio risque, s'il était de 2, le fait que tu sois rentré un peu plus tard, il va peut-être descendre à 1,53. Et si tu ne le sais pas, ça va venir agir sur ton win rate. Et par conséquent, agir sur tes performances. Donc, je parlais de l'OPR ici. Si tu trades la variante
ou les variantes de l'OPR qui existent sur YouTube parce que j'en ai testé tellement et j'en ai perdu de l'argent avec, je tiens à le préciser, ça ne marchera pas. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est que, ok, je prends l'OPR, je vais analyser le concept de l'OPR et autour de ça, je vais la structurer pour que ça marche à ma façon. Quand je dis à ma façon, c'est que tu vas prendre un actif, par exemple, que tu vas backtester, tu vas voir que, ok, en backtestant, tout simplement, tu te rends compte que moyennement, c'est rentable. Maintenant, tu vas aller sur les trades où tu as pris des SL. Parce que moi, j'aime souvent dire que ce qui fait la différence entre un trader rentable et un trader qui n'est pas rentable, c'est les détails. Et les détails, généralement, peuvent être situés sur les trades que tu n'aurais pas dû prendre. Parce que si tu arrives à réduire les SL, tu augmentes tes performances. Je ne sais pas si on se comprend. Parfois, on vous dit souvent que trader, ce n'est pas trader. Bon, parfois, on vous dit souvent que ne pas trader, c'est trader. Et c'est vrai. Si tu arrives dans ta stratégie à déterminer parfois des moments où, quand tu vois un pattern, quand tu vois ta configuration, tu es capable de savoir que ce trade-ci a plus de chances de virer au SL, même si, entre guillemets, ça donne des, on peut dire quoi, une configuration presque parfaite de ce que tu recherches, bah, tu ne le prends pas. Parce que moi, dans ma stratégie, je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait des petits détails tellement subtils que avant je faisais même pas attention, je prenais des SL, je comprenais pas. Mais quand j'ai commencé à observer, j'ai commencé à faire une différence énorme. Dès que je voyais ça, je dis ah, ça, moi je prends pas le trade. Et la plupart du temps, ça finissait en SL. Même si ça part en TP, je ne le prends pas. Parce que je sais que dans la plupart des cas, ça sera un SL. Donc si tu peux réduire tes SL, tu augmentes tes chances de réussite. Par conséquent, tu es en train d'améliorer une stratégie et elle devient la tienne avec tes observations et tout. Donc ça, c'est une façon que tu peux faire et c'est un travail qui se fait. Désolé, mais l'IA va pas t'aider. Ok? Il va falloir que chaque jour, tu sois là sur tes graphiques à l'heure que tu dois trader. Si tu fais du scalp, du day trading ou même du swing, tu observes, tu notes. C'est vraiment un travail. La deuxième chose, comme j'ai dit, tu peux partir d'une amélioration. Ok? Tu peux partir, bon, pas d'une amélioration. La deuxième chose, c'est que tu peux partir de tes bases. Si tu as appris les bases de l'ICT, ok, je prends ICT parce que c'est ce qui est très parlé et que beaucoup de traders retail se retrouvent à l'intérieur. Donc, si tu as réellement appris à maîtriser les bases de l'ICT, tu vas maintenant faire ceci. Tu vas prendre un marché spécifique, soit le Forex, soit les matières premières, soit les actions, soit les indices. Tu vas choisir un marché. Si tu choisis le Forex il est vaste et généralement on conseille d'être sur les paires majeures du Forex. Donc tu peux prendre Euro USD, GBP USD, même si ce sont des paires corrélées. Parce que si tu as un trade, généralement un achat Euro USD, il est probable que tu prennes un achat sur GBP USD. Bref, c'est juste pour expliquer la corrélation, même comme c'est la manière la plus pire d'expliquer une corrélation. Mais de toutes les façons, tu peux prendre 2 à 3 paires. Maxi, 2 paires pour commencer. Sur ces 2 paires, avec tes bases, tu vas observer, tu vas dire, ok, j'ai appris pas mal de choses sur ICT, je vais maintenant observer. Tu vas rechercher un pattern. Et dans ce pattern, je n'aime pas trop dire pattern parce que je sors déjà du trading mécanique, mais tu vas rechercher un pattern, quelque chose qui se répète. Et tu vas voir combien de fois est-ce que quand ça se répète, ça marche. Parce que ça peut se répéter et ça ne marche pas. Tu vas essayer de voir qu'est-ce qui pousse à ce que ça marche. Parce que dans ICT, pour beaucoup de débutants, ils ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle la narrative. Qu'est-ce que l'histoire du marché, qu'est-ce que les graphiques nous ont fait comprendre pour que ce scénario se passe et fonctionne. En d'autres termes, tu dois essayer ici de lire le marché. De lire où le marché veut aller. Parce que c'est ça qu'on appelle la narrative en ICT, si je ne me trompe pas. Donc si tu es dans l'ICT, tu vas dire, ok, voici un pattern que je vois souvent qui se répète. Mais quelle est la narrative? Qu'est-ce qui se passe avant que ça se passe? Parce que si tu arrives à comprendre la narrative, tu sauras que, ok, dès que tu as cette narrative, il faut que tu recherches ce pattern parce que dans la plupart des cas, ça marche. C'est pour ça que je dis souvent que les stratégies mécaniques sur du long terme deviennent moins rentables parce que le marché, il évolue. Pourtant, les stratégies discrétionnaires qui sont généralement focus sur où va le marché, sur, entre guillemets, l'histoire ou la narrative, comme ceux qui tradent ICT, ceux qui tradent la fondamentale, malheureusement, même si ça va vous faire chier,
quelque part, vous avez aussi la narrative. Parce que si demain, Donald Trump fait un truc qui fait en sorte que le dollar baisse, la narrative que vous avez en tant qu'analyste fondamental, c'est que, ok, le dollar, il est bearish. Donc, tout ce qui est Euro-USD, GBP-USD, le Gold, BTC, je vais aller chercher des achats. Donc, vous avez déjà une narrative, vous savez déjà où le marché veut aller. Et c'est donc de ça qu'il est question. Pourtant, quelqu'un qui va avoir une stratégie 100% mécanique, dès qu'il retrouve son pattern, lui, il entre. Or, parfois, ton pattern, il n'est pas aligné avec la narrative. Par conséquent, tu te prends parfois des SL que tu ne devrais pas prendre. Donc, voilà un peu de manière ramassée comment est-ce que tu vas pouvoir travailler ta stratégie. Parce que jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas, je suis désolé, mais je n'arrive pas à établir un plan d'action pour créer une stratégie. C'est vrai qu'on va vous dire, il te faut un pattern, un point d'entrée, là où il faut mettre le SL, là il faut mettre le TP. Pour moi, c'est vraiment des choses pas vraiment importantes. Parce que quand tu fais du trading discrétionnaire, tu vas te rendre compte que ton TP, il varie. Ton ratio, il varie. Ceux qui font du trading discrétionnaire, leur ratio varie la plupart du temps. C'est un peu ceux qui sont restés un peu dans du plus ou moins mécanique qui ont un ratio fixe. Parce qu'un trading discrétionnaire, il s'applique sur où va le marché. La narrative, je ne sais pas si vous comprenez, même ceux qui font de la fonda, ceux qui font de l'analyse fondamentale, j'ai déjà eu à observer un peu les différents trades que le trader Elliott Hewitt prend. Et je me suis rendu compte que le mec, il n'a pas de ratio fixe. Ses ratios varient. Je peux me tromper, vous pouvez me corriger, mais c'est un peu le constat que je fais. Donc voilà un peu ce que je peux vous partager sur le doute en termes de stratégie. Donc si tu veux arrêter de douter, des stratégies, prends une stratégie et travaille là. Tu peux prendre une stratégie sur YouTube, tu l'améliores. Pour toi, ce n'est plus la même stratégie que tu as appris. Ça devient ta stratégie parce que tu es venu corriger des choses, tu es venu améliorer des choses qui sont devenues la tienne et tu l'as peut-être adapté à un actif ou à un marché bien précis. Voilà un peu ce que je pourrais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va aider certains d'entre vous. C'est j'ai pas été très objective, j'ai pas été très précise parce que jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas encore à trouver. Mais peut-être dans le temps, j'arriverai à donner point par point comment vraiment structurer. Mais avec ça, je pense que vous pouvez déjà avoir une idée de comment créer votre propre stratégie. Vous pouvez partir de ce qui existe comme stratégie, comme vous pouvez partir de vos bases. Mais vous devez constamment être dans l'apprentissage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Ciao.